Bonjour les troisièmes, alors je vous fais aujourd'hui une vidéo sur les équations produits. Donc maintenant que les équations n'ont plus de secret pour vous, donc il y a donc une partie de programme alors qui a plus ou moins disparu, normalement du programme de troisième, mais qu'on aime bien vous faire faire pour accéder à la seconde, c'est toujours utile d'avoir cette base-là, qu'on appelle les équations produits. Alors c'est quoi une équation produit? Comme son nom l'indique, il va y avoir une multiplication et ça va être un produit nul parce que donc égal à 0. Donc elles se sont faites aussi appeler les équations produits nuls. Alors comment on résout de telles équations? Si on réfléchit rapidement, pour avoir un produit, donc une multiplication qui donne 0 comme résultat, eh bien il n'y a pas d'autre possibilité que l'un ou l'autre des facteurs soit égal à 0. Et c'est donc la règle qu'il convient de citer dans ces équations. Donc voilà ce que ça donne. Donc la règle, alors elle a plusieurs intitulés possibles. L'officiel est celui-là. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Alors le fameux si et seulement si, un peu lourd à écrire, a un double sens. Ça veut dire que à partir du moment où le produit est nul, alors c'est que l'un des facteurs est nul. Et réciproquement, donc c'est ce fameux si et seulement si, à partir du moment où l'un des facteurs est nul, alors le produit sera nul. Donc voilà comment ça va se présenter dans les exercices. Donc je vais vous proposer dans la vidéo deux niveaux de difficulté, le facile, le classique et le un petit peu plus délicat. Donc le facile, voilà comment il va se présenter, c'est ce que vous allez avoir à faire en début de semaine. Une multiplication, donc puisque l'absence de symbole signifie, vous le savez bien, multiplier, égale à 0. Ce qui va convenir dans la rédaction, ce sera de citer la règle. Et souvent, vous oubliez de le faire. Mais théoriquement, on a tous les points si on cite la règle à chaque fois. Donc, on cite la règle, lourde comme celle-là, ou un petit peu allégée comme je vous l'ai montré ici. Si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. On peut le faire donc comme ça. Donc, une fois qu'on a cité la règle, parce qu'on a observé au début que ça correspondait, alors voilà ce qui se passe. On va isoler les deux facteurs séparément et résoudre chacune des deux équations. Symboliquement, ça veut dire quoi? Soit 3x plus 4 égale à 0, soit 5x moins 2 est égal à 0. L'un ou l'autre est nul. Et on va donc de ce fait-là résoudre deux équations qui seront de niveau 2, puisque quelque part, il y aura forcément il y aura les x uniquement que d'un côté. Donc là, ici, j'ai un petit rappel rapide sur la façon dont on résout ça. On observe deux parasites autour de x, le 3 et le plus 4. J'élimine d'abord le plus 4 en faisant moins 4, puis le 3 en faisant diviser par 3. Première solution. Je fais de même de l'autre côté. J'élimine d'abord le moins 2 en faisant plus 2 et je divise par 5. Alors dans les exercices que vous m'avez donnés la semaine dernière, certains avaient mal adapté la vidéo et donc vous m'avez pour certains d'abord éliminer le facteur multiplié ou divisé et ensuite l'addition, ça ne fonctionne pas du tout. Donc attention, et puis on rédige, on écrit un minimum d'étapes, on ne balance pas comme ça les solutions issues d'on ne sait où. Il convient, comme tout problème, de conclure. On a deux solutions. Les solutions de l'équation seront ici, moins 4 tiers et 2 cinquièmes. D'accord? Donc, je répète, on observe un produit nul, on cite la règle en disant qu'à partir du moment où ça fait 0, c'est que l'un ou l'autre fait 0, et on résout deux équations. Donc, c'est quand même pas très très compliqué, c'est juste on n'a pas une seule équation à résoudre, mais deux. Niveau un petit peu plus difficile que je vous montre ici. Donc là, et je vous mets en garde sur le fait que parfois, on n'a pas directement le produit, mais il faut le trouver. Et souvenez-vous dans le calcul littéral, quelle est la façon d'obtenir un produit? C'est de factoriser. Donc, c'est ce que je cite ici. Voilà l'énoncé de départ. 2x moins 5 fois 3x plus 1, plus, donc il y a un plus ici, et 2x moins 5 fois x plus 8, le tout égal à 0. On a bien le égal à 0, mais on n'a pas un produit, parce qu'on a ici une somme. Donc ça ne convient pas. Donc avant d'utiliser la règle citée juste avant, il va falloir factoriser. Factoriser, la plupart du temps, c'est trouver un facteur commun, que j'ai ici souligné en orange, le fameux 2x moins 5 qui se répète dans les deux termes. Donc, j'ai souligné pour mettre en avant le facteur commun. La technique de la factorisation, souvenez-vous, c'est je mets devant une grande parenthèse mon facteur commun, j'ouvre une grande parenthèse ou un crochet, là comme je l'ai fait,
Et je mets dans la parenthèse ce qui reste. Quand j'ai éliminé 2x moins 5 ici, qu'est-ce qui reste? 3x plus 1. Il reste un plus, je laisse le plus. Et ici, quand j'ai enlevé 2x moins 5, que reste-t-il? X plus 8. D'accord? Je n'ai rien fait d'autre que je mets en facteur, c'est l'appellation qu'on donne, le facteur commun, j'ouvre une grande parenthèse et je mets ce qui reste. Dans cette grande parenthèse, je vais arranger un petit peu les éléments. Je vais éliminer les petites parenthèses, j'y ai droit là, car ce sont que des plus, donc elles ne servent à rien. Et je vais pouvoir réduire. Réduire, rappelez-vous, c'est mettre ensemble les éléments d'une même catégorie mathématique. Les x ensemble, les nombres ensemble. En x, j'en ai 3 et 1, parce que x, ça veut dire 1x, donc ils me font 4, et 1 plus 8 qui font 9. Observez cette ligne-là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le retour à ce que j'avais mis au dos, un produit de facteurs nuls. Je reconnais ça, donc je cite ma règle. Si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. Et je vais donc résoudre deux équations séparément. La première, 2x moins 5 égale à 0, ou 4x plus 9 est égal à 0. De la même manière, j'élimine les parasites les uns à la suite des autres, en commençant par les plus éloignés de x. Donc d'abord le moins 5 en faisant plus 5, et ensuite je divise par 2. Volontairement ici, vous voyez, j'ai pas mis les petites flèches sur les côtés, vous avez tout à fait le droit de ne pas les faire apparaître. L'idée est quand même d'indiquer au correcteur un minimum d'étapes. Et je n'oublie pas la conclusion. Ici, les conclusions sont 5 demi, que j'aurais pu calculer à 2,5, et moins 9 quarts, que j'aurais aussi ici pu calculer, parce que ça tombe juste, mais n'hésitez pas à laisser la fraction. Une fraction est un nombre tout à fait recevable en maths. Donc voilà une rapide petite vidéo sur l'équation produit qui va vous aider pour ce début de semaine à résoudre les équations que je vous ai données. Merci beaucoup, à bientôt.